Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un autre poème de Jean de La Fontaine, Le lion devenu vieux. Alors, Jean de La Fontaine vivait sous le régime de Louis XIV. À cette époque, la liberté d'expression n'était pas permise comme aujourd'hui. Si un artiste voulait émettre une critique de la société où il vit, il vaudrait mieux se montrer malin et la faire passer en la dissimulant, sous couvert de situations pittoresquement théâtrales. Ainsi, Jean de La Fontaine dénonçait la société du roi Soleil, qui est Louis XIV. Les animaux qui apparaissent dans cette fable représentent le peuple de la forêt. Cette histoire nous parle d'un puissant lion que le temps a trahi, un fort de naguère devenu décadent, un puissant devenu la risée de ses sujets. Il se fait maltraiter par les autres animaux. L'histoire va jusqu'au moment où le lion va se faire taper par un âne, considéré comme la honte de la nature, réputé pour être l'animal peureux par excellence. La morale de l'histoire est donc que la vieillesse affaiblit même les plus forts et que ce d'une manière que l'on peut considérer comme la mort sociale qui précède la mort physique. Il préfère mourir 2 fois que souffrir des blessures des lâches. Bien, passons maintenant à l'explication du poème Le lion devenu vieux. Alors, le lion terreur des forêts, le lion qui sème la terreur, la panique dans la forêt, le lion qui terrorisait ses sujets, maintenant il est devenu chargé d'ans, il est devenu vieux, et il pleure son antique prouesse, il pleure son héroïsme, il pleure sa bravoure. Fut enfin attaqué par ses propres sujets. Lorsque ces sujets ont remarqué sa faiblesse, ils l'ont attaqué et ils sont devenus forts par sa faiblesse. Lorsqu'il est devenu faible, les autres animaux, ses sujets, se sentaient plus forts. Le cheval, s'approchant de lui, et lui donne un coup de pied. Le loup, un coup de dent. Le bœuf, un coup de corne. Le malheureux lion languissant, triste et morne. Le malheureux lion qui a perdu ses forces est devenu triste. Il peut à peine rugir, il peut à peine crier. Par l'âge estropié, il est devenu infirme, incapable de bouger, incapable de se défendre. Et il attend son destin. Il attend sa fin, sans émettre aucune plainte, sans se plaindre. Convoyant l'âne, même à son ombre à courir, lorsqu'il a vu l'âne entrer dans l'antre du lion, à ce moment-là, le lion lui dit, s'adresse à lui et lui dit, « C'est trop, je voulais bien mourir, mais c'est mourir 2 fois que souffrir de tes atteintes. Le lion a préféré mourir 2 fois que de recevoir les coups d'un âne, d'un être qui était considéré comme l'animal le plus peureux et le lâche de la forêt. » Très bien, donc
Regardons un peu de versification. Donc on a la disposition des rimes. Lorsqu'on a A, B, on dit qu'on a des rimes croisées. Lorsqu'on a A, B, A, on dit qu'on a des rimes embrassées. Lorsqu'on a A, B, on dit qu'on a des rimes suivies ou bien des rimes plates. Alors, par rapport à la qualité des rimes, plusieurs d'entre vous, la dernière fois, n'ont pas bien compris la qualité des rimes. Alors, la rime pauvre, on parle de rime pauvre lorsqu'il y a reprise de la même voyelle accentuée. Par exemple, on a été aimé. On a les voyelles communes, c'est E accent. Été aimé. On parle ici d'une rime pauvre. Alors la rime suffisante, c'est lorsqu'il y a reprise d'un groupe de voyelles, consonnes plus voyelle plus consonne, ou bien consonne plus voyelle. On parle ici de la rime suffisante. Exemple, jamais, dormez. On a une consonne et une voyelle. A-I-S, ça se prononce E, donc c'est une voyelle. Jamais, dormez. Alors la rime riche, c'est une rime qui possède 3 phonèmes ou plus en commun. Comme par exemple ici, on a placé, classé. Donc on a L, A, C, E accent. L, A, le son S, E accent. Placé, classé. Alors, ces deux rimes sont des rimes riches. Très bien, donc il y a un petit exercice que je vais vous donner. Il faut le faire, mais avant de le faire, il faut un peu réviser cette leçon. Très bien.